Salut à toi Papa du Rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui on se retrouve avec une belle petite bouteille que vous voyez ici présente, et non pas une, mais deux. Vous savez que je suis très adepte un petit peu du marketing, du packaging, et donc là forcément, il y a un bon client pour l'ours. On est sur la baie des Trésors, on est sur une nouvelle marque martiniquaise qui a l'AOC. Et donc on est sur du pur jus, on est sur de la vraie canne à sucre, on est sur deux rhums différents puisqu'ils ont voulu tester des choses un petit peu différentes, et c'est pour ça que je fais les deux en même temps, parce que je pense que ça peut être intéressant d'avoir la dégustation avec le comparatif des deux bouteilles que je vais vous présenter. Donc Baie des Trésors, c'est une marque de, en fait, l'habitation Galion, qui à la base est une sucrerie, qui fait aussi des rhums de mélasse, souvent des grands arômes. Vous avez sans doute dû en voir passer quelques-uns. Ils sont souvent plutôt appréciés. Moi, j'en ai goûté quelques-uns qui m'ont plutôt plu. Et aujourd'hui, c'est distribué par Dugas. Donc on a un très joli packaging, j'en ai déjà parlé, et on a deux bouteilles différentes. Ce sont des élevés sous bois, puisqu'on est sur des rhums qui ont vieilli, ont subi un vieillissement entre 13 et 24 mois, dans des petits fûts en chêne. On a à ma droite ici présente Fleur du Vent, et à ma gauche Fruits des Pluies, qui sont en fait tout simplement des noms trouvés par rapport aux parcelles où la canne a été récoltée pour ces deux différentes cuvées. Donc on n'a pas d'ajout, on n'a pas de colorant, d'additifs, ce genre de choses. Vous le voyez, on a une très belle couleur paille, tout simplement, puisqu'on est sur un élevé sous bois, puisqu'on a moins de 3 ans avec l'AOC Martinique, donc on n'est pas sur un vieux, on est sur un élevé sous bois, et on a vraiment une belle jolie petite couleur déjà. Donc sur les deux bouteilles, sur le Fleur du Vent, on est sur un rhum qui a été élevé en fût de chêne américain. Ici sur le Fruit des Pluies, on est sur des petits fûts français. Donc on a déjà cette différence notoire en plus de la parcelle. Et sur le Fleur du Vent, on titre à 49,8 degrés d'alcool, alors que sur le Fruit des Pluies, on titre à 50 degrés pile poil. Donc on est déjà sur deux rhums qui ont un petit peu de watts, donc qui sont susceptibles aussi d'intéresser l'ours au niveau en termes de palais. Pour parler de la distillation, elle est faite chez Saint James. Donc apparemment, de ce que j'ai compris, ils louent en fait la colonne de chez Saint James pour pouvoir faire leur cuvée, si j'ai bien tout suivi. Chez Saint James, vous le savez, hein, il y a plein d'autres marques qui sont faites chez eux, notamment Bali par exemple. Et donc là apparemment ils ont donc loué les appareils chez Saint James pour pouvoir faire leur propre rhum. En termes de packaging, ça marche très bien. Vous le voyez, bouteille carrée, un petit peu légèrement basse, avec un très joli gravage en verre, une petite étiquette qui est plutôt sympa, une petite collerette différente sur les deux pour différencier un petit peu les deux bouteilles. Après on est très similaires, si je les mets même les unes à côté des autres, en fait ça va me faire une forme avec le verre des bouteilles. Donc clairement il y a même moyen de vouloir en avoir plusieurs pour pouvoir faire quelque chose de très joli. Et surtout c'est fait par une agence qu'on connaît déjà. C'est une agence anglaise, londonienne, c'est Stranger & Stranger, qui a notamment fait aussi par exemple le packaging pour Eminente, qui est plutôt sympa, plutôt tape à l'œil. Donc on voit tout de suite que ça fonctionne bien. Et pour la petite note un petit peu dans l'air du temps, a priori le verre sur les bouteilles c'est du verre à plus de 70% qui serait du verre recyclé. Alors pourquoi Baie des Trésors? En fait parce que les différentes parcelles de canne sur lesquelles on a récolté, ce sont des parcelles qui sont proches d'une petite baie qu'on appelle justement la Baie des Trésors, sur la presqu'île de la Caravelle, donc en Martinique, on l'a dit, et il y aurait une légende comme quoi il y avait un trésor qui était caché ou abrité ou qui avait coulé, qui était quelque part dans cette petite baie. Donc je pense que va y avoir une petite part d'histoire qui vient de ce côté-là. Alors de ce que je sais, pour l'instant on a nos élevés sous bois. Il y aurait un blanc qui serait peut-être déjà sorti, qui aurait des gens qui auraient déjà goûté, qui serait plutôt pas trop mal. Et il y aurait aussi et surtout des vieux en cours, donc qui viendraient dans les années à venir. Alors en termes de robe, on est vraiment sur quelque chose de très similaire. C'est vraiment très compliqué de trouver des nuances
on est un tout petit peu plus profond et encore, c'est vraiment très léger. Sur la fruit des pluies, donc qui est à ma gauche, mais c'est vraiment très similaire. On est sur un espèce de paille qui tirerait un petit peu sur un or légèrement jaunâtre, très légèrement vieillissant, on va dire. Alors on va commencer par le fruit des pluies qui est à ma gauche. Donc j'ai le vert ici et on attaquera avec les fleurs du vent, le fleur du vent, comme vous le souhaitez, qui est à ma droite. Alors moi j'ai un nez tout de suite assez vif, qui nous ramène sur la canne, ça c'est clair et net. On a un tout petit peu de poire, on a un tout petit peu de fruité, on a légèrement d'épices. On a vraiment ce côté jeune, présent dans le jus, et en même temps on a quand même une petite structure dedans. On a quelque chose qui vient nous amener une certaine structure, un certain ADN. Peut-être que c'est les petits fûts de chêne américains qui amènent ce côté-là, avec un tout petit bois, enfin un vrai boisé quand même posé un peu sur ce nez. Et on a une vraie fraîcheur sur le nez, un petit peu sur ce côté vif, sur ce côté canne, tout petit peu végétal. Et en même temps, on retrouve quand même ce côté martiniquais avec une structure un petit peu droite. Et il y a un côté poivre à un moment qui passe. On est sûr, on le sent, à droite ou à gauche, mais il est là, ça c'est sûr. Sur les fleurs du vent, on est sur quelque chose de un tout petit peu plus gourmand. J'ai presque un côté pâtissier, presque un côté un peu flan coco. C'est impressionnant quand même, je trouve, la différence entre les deux. Elle est vraiment impressionnante en termes de nez. On a vraiment une grosse gourmandise sur celui-ci, qu'on a beaucoup moins sur le fruit des pluies. Et en même temps, on a quand même cette canne qui est présente, qui fait encore plus jeune peut-être que dans l'autre. Et on a des épices, il y a quand même ce côté fraîcheur aussi, où on revient un petit peu sur un ADN et plutôt similaire quand même. Mais cette entrée de nez est vraiment beaucoup plus gourmande. Après, plus je le laisse s'aérer, plus on a quand même des similitudes sur mes fins de rétro-olfaction, là, les fins de nez. Et on a vraiment un petit côté fraîcheur, presque un petit peu sucré. En fait, j'ai presque un petit côté légèrement... presque un peu fraîcheur réglisse, fraîcheur peut-être même herbacée. Voire plus sur le côté mentholé. Plus sur le côté mentholé que herbacé. Et j'ai un tout petit côté chocolat que j'avais quasiment pas dans le fruit des pluies. Et il y a quand même un côté, un moment qui vient nous rappeler qu'on est sur un pur jus avec des fûts de chêne, avec ce boisé hyper structuré quand même, qui est quand même quelque part et qui assoit quand même ce nez. Et j'ai vraiment hâte de voir si on a vraiment une différence entre les deux là en revenant dedans. Clairement, le fleur du vent est beaucoup plus gourmand que le fruit des pluies. Et c'est vrai qu'en revenant sur le premier, on a quand même vraiment une similitude qui est posée avec une jeunesse de canne, presque un peu jaune, un peu doré comme ça, qui emplit qui a une belle amplitude quand même, et en même temps qui est un petit peu fougueuse, on sent, c'est un petit peu de caractère, c'est un petit peu jeune, ça pourrait donner quelque chose, et qu'on est un peu plus sucré sur l'un que sur l'autre. Donc en termes de bouche, pour le fruit des pluies, là par contre, tu arrives directement sur un martiniquais. C'est direct. Autant au nez, tu peux peut-être te faire avoir. Bon, voilà, peut-être qu'on peut avoir une provenance un peu différente. On sait pas trop si on est sur un jeune, sur un vieux. Voilà, on peut avoir des choses qui peuvent nous tromper. Là, quand tu arrives sur la bouche, directement, tu le sais. Tu es sur un jeune martiniquais, épicé, un petit peu de poivre, grosse fraîcheur de canne, avec du caractère, un boisé qui assoit tout ça, et un boisé avec une petite jeunesse. On a un petit côté légèrement vanillé. On a cette pointe dans la bouche avec les épices qui vient vraiment rehausser un petit peu tout ça.
Et j'ai un côté légèrement salin presque de canne qui me vient sur cette bouche, sur cette fin de bouche. C'est presque un petit peu brouillon, mais en même temps c'est un brouillon assez généreux. Donc c'est un brouillon qui est presque agréable. Du coup c'est un petit peu bizarre à exprimer comme ça. Les 50 degrés, ils sont top, ils sont très bien. Ils m'amènent vraiment quelque chose en bouche de très agréable, qui me permet d'asseoir un petit peu tout ça. Et en même temps, il y a un petit peu de fougue. On sent qu'il y a un peu de fougue de jeunesse, un côté un peu petit chenapan, tu vois. Qui là, pour le coup, me plaît plutôt bien. Je sens que je suis sur la Martinique jeune. Mais comme je le dis, c'est un peu généreux. Et du coup, ça me plaît plutôt pas mal. On a un tout petit côté presque un peu banane mûre un peu grillée. Et le côté vanillé qui reste. Et ces petites épices qui apportent peut-être cette fraîcheur. Le fleur du vent, pareil. Je sens tout de suite Martinique. Pur jus, jeune. Mais c'est marrant, la canne fait un peu plus sucrée. On a un tout petit côté gourmandise qu'on avait au nez, qui est aussi un peu plus présent en bouche. On va pas exagérer, on n'est pas sur quelque chose d'extrêmement pâtissier, ce genre de choses, mais on a une petite pointe de gourmandise par rapport à l'autre quand même. Légèrement café-chocolat, très léger. Et ce côté un petit peu coco qu'on avait au nez, je l'ai moins. J'aurais plus ce côté flan légèrement vanillé et un petit peu relevé avec ces épices qui viennent. On a une belle onctuosité. C'est rempli en bouche. Ça remplit. Les 50 degrés, ils sont pareils, ils sont très bien là. Enfin 49,8 pardon, pour celui-ci. Que je ne dise pas de bêtises. 49,8, ouais. Belle petite bouteille quand même. Ils sont forts. Ils sont très bien les 49,8. Ils m'amènent ce que j'ai envie d'avoir dans la bouche. C'est comme l'autre, un petit peu fougueux. Ça part un petit peu dans tous les sens. Et on a cette générosité, mais qui est différente parce que on a une petite pointe de gourmandise avec. C'est agréable, très agréable. Mais ça fait comme le premier, on a un tout petit peu brouillon. Un tout petit peu brouillon, sans partir trop haut ni trop bas. Avec une bouche, avec une fraîcheur aussi présente. Peut-être un petit peu plus. Le côté que j'avais dit presque un peu réglisse, voire menthol. Et un petit peu plus discret en bouche qu'au nez. Mais on a quand même cette fraîcheur. Cette fraîcheur qui, à mon avis, est aussi apportée par les épices, clairement. Et j'ai un peu moins le poivre que ce que j'avais au nez. Il est passé un moment, je l'ai quand même, mais il est un peu moins prononcé que le nez. On a un petit côté fruité quand même. Petit côté fruité. Et j'avais à un moment un petit peu de poire. Là, pour le coup, ouais, je l'ai. En bouche, je l'ai. Il est passé un moment. Et le boisé est quand même presque un petit peu plus présent, malgré cette pointe un peu plus gourmande. Pour le fruit des pluies, sur la finale, on est sur une finale plutôt moyenne. On a vraiment quelque chose quand même qui reste en bouche. Et on a vraiment une véritable fraîcheur qui reste. On a un peu moins le bois qu'en milieu de bouche. On a vraiment ce petit côté épice, un tout petit peu forte quand même, qui aide de picoter un petit peu, qui garde cette fraîcheur. Et il y a le côté canne à sucre, qui est présent du début à la fin, à 2-3 moments un peu masqué. Et là, il est là, avec presque un côté, je rajouterais presque sur la finale là, un côté légèrement amande, voire noisette concassée, pas complètement en poudre, mais avec des petits morceaux comme ça. Et ces épices qui gardent cette fraîcheur, qui fait qu'on a quand même une vraie longueur. Elle n'est pas non plus, je veux dire, elle n'est pas interminable, mais on a une vraie longueur, on a un vrai truc qui reste en bouche. Pour le fleur des vents, la finale, elle est tout aussi épicée, voire même peut-être un tout petit peu plus, avec un côté girofle que j'ai un peu moins sur l'autre, mais en même temps, avec cette pointe de gourmandise salée sucrée presque,
qui est très agréable et qui reste aussi, qui permet d'avoir une vraie finale en bouche et qui nous garde un petit peu tous ces petits picots, ces petits pics légers, mais alors très légers, peut-être un petit piment. C'est marrant parce que elle part un peu plus haut et un peu plus bas en fait cette finale que sur le fruit des pluies, qui lui est un petit peu plus linéaire presque. Et on a vraiment la fraîcheur des épices, fraîcheur du jus de canne quand même présent, et jus de canne en fait un peu plus sucré, je trouve, vraiment. J'ai vraiment ce côté-là. En fait c'est rigolo parce qu'il fait plus, presque un tout petit peu plus expressif, mais en même temps un tout petit peu plus gourmand, un tout petit peu plus suave que l'autre. Et en étant tous les deux pas très sages en bouche. Et souvent c'est quelque chose que moi j'aime plutôt bien. On sent qu'on est sur des jus un petit peu joueurs. Alors, on est clairement sur du très très beau packaging. Hein. Là, ça c'est clair et net. On est sur du très beau packaging. Réussi. J'ai hâte de voir la suite. Après, on est sur des jus qui restent quand même relativement, on va dire, simples, classiques. On n'est pas sur de la haute couture non plus, faut pas exagérer. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'on est sur des produits un peu authentiques, presque un peu bruts, et du coup qui sont honnêtes, je trouve. Si t'enlevais cet emballage qui va peut-être en rebuter certains, qui va en attirer beaucoup, mais d'autres vont se dire ah bah parce que l'emballage est très très beau, je me méfie. On est vraiment sur un truc brut mais honnête. On est sur des bouteilles qui sont à 45 €. 45 € pour un élevé sous bois, ça commence à faire quand même quelques euros. Hein. Il y a des élevés sous bois qui se trouvent à 29 €, voire même un peu en dessous, mais qui seront peut-être un petit peu en dessous en termes de qualité, parce qu'on est quand même sur quelque chose d'assez qualitatif. Voilà, le rapport qualité-prix est pas le meilleur du marché. Après, il y a d'autres élevés sous bois qui coûtent même encore plus cher, on le sait, hein, on le sait. On ne citera pas de nom. Le Fleur du Vent est clairement plus gourmand que son frère Fruit des Pluies, mais en même temps, il est plus gourmand, il est presque un peu plus expressif. Donc, il y a une réussite quand même d'avoir sorti les deux, parce qu'on n'a pas un jus qui est similaire sur les deux. Donc voilà, il y a quand même un intérêt à goûter les deux. Après, s'il faut en acheter un, si vous aimez les très classiques martiniquais, j'irai plus sur ce Fruit des Pluies. Et si vous étiez un peu plus sur des choses peut-être un peu tirées vers la Guadeloupe, des fois, ou une canne peut-être un peu plus sucrée, j'irai plus sur le Fleur des Vents. On a un joli branding, on a une jolie histoire, on a des produits honnêtes, qui ont clairement des défauts, peut-être un peu trop dans tous les sens, peut-être encore un petit peu trop jeunes, mais en même temps qui ont aussi leur qualité, qui pour moi les rattrape. Donc on est sur, pour moi, des produits qui sont globalement réussis et qui amènent une expression d'un certain terroir, de certaines parcelles de Martinique. On est peut-être un petit poil cher, mais après, en même temps, on est sur une très jolie bouteille, encore une fois je le dis, ça peut compter pour du monde, vous offrez ça à quelqu'un, vous la mettez sur la table, clairement ça va attirer l'œil, plus que d'autres bouteilles. Donc en termes de notes, je mettrais un 6 sur 10 au Fruit des Pluies et un 7 sur 10 au Fleur du Vent, parce que pour moi, il est un peu plus gourmand, mais en même temps, il a ce côté un petit peu plus petit con, un peu plus expressif, un petit peu plus jovial. Tu sais, le petit garçon qui fait des bêtises, mais qui sont pas graves et qui du coup, tu le prends un petit peu sous ton aile et tu te dis bon bah voilà. L'autre, ah si, hein, son vrai caractère aussi, hein, mais est peut-être un petit peu plus réservé, et peut-être un petit peu plus classique. Donc je mettrai un 7 et un 6 sur 10, qui sont globalement des bonnes notes. On aurait pu aller peut-être un petit peu au-dessus, mais en tout cas pour moi c'est plutôt prometteur, avec des très jolies bouteilles, je le redis, mais franchement, faut le dire, hein, ça fonctionne super bien, on va pas se le cacher. Et puis une histoire qu'on a envie de suivre. Et moi j'ai envie de goûter d'autres produits qui viennent de chez eux, ça c'est sûr. Allez, on termine là-dessus. Merci à toi, Peuple du Rhum, d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker, à venir sur la page Facebook, sur le compte Instagram. Moi, je vous prépare les prochaines cuvées, numéro 2, mais aussi numéro 3.
où il y a plein d'infos, plein de trucs qui se passent, donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu moins de vidéos en ce moment. Ne vous en faites pas, c'est les périodes de fin d'année, j'espère que vous l'avez vu. Il y a un petit peu de déco de Noël derrière, oui oui. Donc j'espère que vous préparez tout ça aussi et que vous allez profiter malgré tout ce qui se passe dans la sphère et dans les choses aujourd'hui. Profitez, c'est important, tout en respectant les désirs et les envies de chacun. On se quitte là-dessus, et comme d'habitude, n'oubliez pas plus haut que le rhum.